Là, ce qu'il est en train de faire, c'était tellement nécessaire. On peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux, que ça reste pas impuni. Il faut prendre conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe encore, Magali? Dans ma tête, ça fait Magali, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Ah, les réseaux sociaux, vous connaissez ce qui se passe en ce moment. Magali, Emma, Lena, Booba. Il n'y a que des A là, c'est moi qui viens de tiquer. Aujourd'hui, on va revenir sur cette affaire qui se passe récemment et qui mérite quand même notre petite attention à tous. Magali Berna est au cœur d'une polémique depuis maintenant. Je crois que ça va faire presque un an. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors Magali Berna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la directrice d'une agence qui s'appelle Shona Even, réputée pour ses placements de produits et sa gestion de réseaux sociaux de qualité. Hein? Pas du tout! Merci. Mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? En fait, Magali Berna, depuis quelques temps, est au cœur de plusieurs polémiques avec différents influenceurs. Et on va résumer tout ça, parce que ça mérite d'être quand même checké. Parce que Magali, femme de l'année, femme qui va avoir quelques problèmes. Bref, vous connaissez sûrement l'histoire Magali vs Booba. Oui, bon, je suis pas le mec qui va vous apprendre un truc et faire « Ah bon? Booba ?» Il fait encore des trucs, lui. Booba a décidé de s'attaquer à tous les influenceurs spécialisés dans le dropshipping. Tu sais, ceux qui sont là en train de te vendre un petit produit sympa, qui te disent « Ça, c'est de l'eau qui vient de ma vie. Grâce à ça, vous aurez les poumons d'une gamine de 12 ans. » Vous avez la référence, je suis sûr. Il a décidé de s'attaquer à tout ça parce que forcément, tu vois, il y en a certains qui ont un petit peu pleuré. Pas Ilan. Plus rien de ma vie. Et qui ont décidé, tu vois, de se dire « Bon, il y en a marre, tout le monde en a ras le cul, maintenant je m'attaque à eux. » Et c'est qui la principale concernée? Magali. C'est une guerre de tous les niveaux. Magali, elle est en train de se prendre d'une rafale de la part de Booba, qui est en train de trouver des preuves contre elle, à passer des procès, à mettre en avant, etc. Bref, ça part en procès à gogo et une chasse à la sorcière grâce à Booba, mais une chasse à la sorcière avec Booba. Et forcément, tu te dis où ça va s'arrêter. Et je pense que Booba, la seule façon qu'il va dire que ça s'arrête, c'est au moment où il dira « Quand je l'aurai, je m'arrêterai. » Philosophe. Mais avec tout ça, pourquoi j'ai parlé de Lena au début? Alors Lena, parce que Lena en parlait, forcément que elle était d'accord avec ce que Booba faisait, de partir à la chasse aux influenceurs pipeaux qui arnaquaient les gens, etc. Parce que forcément, ça fait des années maintenant que ça existe des influenceurs, forcément on était tous honnêtes, tous là, pour la passion. Là, ils ont oublié le mot passion quand ils ont commencé à faire des réseaux sociaux. Parce qu'après, quand tu reçois des trucs de dropshipping et tu te dis, bon, entre ça, les produits qui mâchent pas, les trucs cancérigènes, cancériseuses... Oh non, on est là pour la passion d'aider les gens, évidemment. Elena avait dit qu'elle était d'accord sur le fait que justement Booba s'attaque à tout ça, mais qu'elle était contre le harcèlement qui devait subir les stars de télé, les Magali Berna, qui à cause de tout ça, justement. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Nouveau procès Emma Cakeup. Alors vous vous souvenez, à l'époque, j'en avais parlé parce que Emma avait subi quelques petits problèmes, notamment avec son ex-copain, et aussi par rapport à certains placements de produits un petit peu douteux, disons ça comme ça. Mais en fait, on a appris qu'elle venait d'une agence qui appartenait à qui? Je vous le fais pas dire. Magali. Bizarre, quand on entend ce nom, on sent qu'il y a des trucs un petit peu douteux, tu vois. Et au final, on a appris que cette société, qui était soi-disant appartenant à Magali, etc., avait été mis en procès depuis presque un an. Non mais je dis n'importe quoi. Pas depuis un an, depuis septembre. Et enfin la justice sont sortis les doigts du... Ils ont réagi à tout ce qui se passait pour se dire au final, bon, les influenceurs, ils font un petit peu trop de thunes, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit doute derrière tout ça? Et Magali, bam, 1,8 million de... Voilà, parce que bon, allez, on va arrondir à 2 millions d'euros voilà, pour Emma et son copain. Voilà. Et écoutez, après tout, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Placement de produits frauduleux, placement de produits inexistants, patati patata, le petit message qui a été donné carrément. Magali est carrément en train de dire, trouvez-moi des preuves sur ces deux-là. New York, unité spéciale. Là, on va trouver un truc, il va se passer un truc, rebondissement, parce qu'il y avait le père de un tel qui était présent, etc. Oui, je m'enfonce dans ma connerie. Écoutez, au bout d'un moment, j'essaie de pimenter ma vie comme je peux, hein. Donc je me suis dit, un petit procès comme ça peut peut-être pimenter un petit peu. On s'est dit, allez, ça va réagir, là, on est chaud bouillant. Pas du tout. Magali a fait appel, on n'oubliera pas, parce que malheureusement, ça commence à faire beaucoup. Les actionnaires qui commencent à s'éloigner, les procès qu'elle commence à perdre petit à petit. Magali, fallait pas faire trop de bêtises, hein. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Analyse sérieuse, on se pose et on s'explique. Alors, vous l'avez vu, forcément, je vous ai présenté un peu les 3 procès qui ont été mis au goût du jour, qui ont été mis en avant, etc. Forcément, Booba, Magali, ça fait un moment que le combat est lancé, ça fait un moment qu'il y en a plein qui se disent « Bon, Booba, il va un petit peu loin, etc. » Oui, c'est vrai que d'un point de vue harcèlement, etc., je suis d'accord que ça va beaucoup trop loin. Le harcèlement qu'elle doit subir, etc. Oui.
Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut enfin réagir à tous ces influenceurs, voleurs, etc. qui sont juste là pour faire de l'argent sur le dos des gens qui sont ultra fans d'eux et derrière ils se disent oh, écoute, c'est qu'un chiffre sur mon numéro, ils sont qu'un chiffre sur mon nombre d'abonnés, je leur vends un produit de merde, moi ça me fait 4000 € pour 15 secondes de story. Parfait, allez, j'ai aucune race. Et là, tous les créateurs de contenu qui, on va dire, qui sont legit, tous ceux qui sortent de réel, enfin, qui sortent des réseaux sociaux, etc., qui s'en foutent des placements produits, entre guillemets, qui sont là de façon de faire des trucs legit, ça nous fait chier. Parce qu'au final, on passe pour qui, en fait, sur les réseaux sociaux? Des mecs qui sont juste là, qui font des vidéos dans leur chambre, qui ne font rien de concret, etc., et qui sont juste là pour se faire un max de thunes et faire des placements de produits à 2 balles. Merci la télé-réalité de nous avoir fait montrer que les influenceurs, et effectivement, quand on voit le drama avec Emma, effectivement, il y a eu le procès qui a pour l'instant gagné. Effectivement, il y a eu un appel qui a été fait pour revoir la décision de justice, etc. Mais pour l'instant, Emma et son ex-copain Vlad étaient gagnants et avaient des dommages et intérêts. Et on montre que, en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y a pas mal de personnes, ok, à la base, les métiers des réseaux sociaux, etc., c'était des gens qui étaient là par passion. Mais malheureusement, quand il y a un métier par passion qui rapporte de l'argent, entre guillemets, facilement, il y en a 2-3 qui ont senti le filon, mais qui sont pas de bonne intention, qui sont là, qui sont dit, allez, il y a quelques petites dizaines de milliers d'euros à se faire, on va en profiter. Et c'est là où c'est justement, où il faut faire attention, c'est que les influenceurs, on a beau dire ce qu'on veut, etc., c'est qu'on a une importance, d'où le métier, entre guillemets, influenceur. On influence le choix des gens, on influence ce que vous pouvez consommer ou pas. Vous dites, non mais moi j'achèterai jamais. À un moment ou à un autre, un influenceur vous a donné, entre guillemets, envie d'acheter un produit. Pas forcément avec son code, mais quoi qu'il arrive, vous avez acheté peut-être un produit sans vous rendre compte parce qu'un influenceur vous en avait parlé, etc., etc. Moi le premier. Et au final, quand je vois ce genre de truc-là, les dérives qu'on peut avoir, ouais, ça me fait chier de voir que des gens, un métier pour moi d'influenceur, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui a réussi à en vivre, qui peut potentiellement prouver, amener d'autres choses d'une autre façon à des marques, etc. Et au final, on se rend compte que c'est quand même indispensable pour certaines marques d'avoir des influenceurs pour se développer le mieux possible. Mais, avec tout ça, ça nous montre une chose, c'est qu'il faut jamais faire attention, faut toujours faire attention aux gens qu'on côtoie dans le milieu, etc. parce qu'il y en a toujours un petit peu avides d'argent qui sont là pour nous la mettre à l'envers. Et au final, heureusement que la justice commence à s'y intéresser, parce que les influenceurs, ça fait un moment qu'il y a plein d'histoires qui traînent. Mais la justice française, elle était comme ça, elle faisait ah bah non, non, il n'y a rien vu nous. Ah, influenceur, ça gagne bien ça. Ah bah on va aller voir, ça peut être intéressant d'aller voir quand même. Et c'est là où on se dit, il était temps. Mais bon, ça fait flipper un petit peu aussi de se dire ce qui va se passer derrière. Bref les gens, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, donnez votre avis dans les commentaires, donnez-moi votre avis par rapport aux 3 affaires que je vous ai données. Et pour vous, laquelle reflète vraiment un changement qu'il peut y avoir. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.